Chaque 4 ans, le monde entier s'arrête devant un seul objet. Un symbole universel. Un rêve partagé par des milliards de personnes, la Coupe du Monde. Abonne-toi maintenant pour ne rien rater des prochaines vidéos. Clique sur s'abonner et reste connecté pour la suite. Ce trophée mythique, que les plus grands joueurs soulèvent au sommet de leur carrière, n'est pas un simple objet en métal. Il incarne la gloire, l'histoire et la passion du football mondial. Pourtant, très peu de personnes savent comment ce symbole est réellement fabriqué. Aujourd'hui, nous entrons dans les coulisses de sa fabrication, au cœur de l'usine où le symbole le plus précieux du football mondial prend vie. Le trophée actuel de la Coupe du Monde existe depuis 1974. Il a remplacé l'ancien trophée Jules Rimet et a marqué une nouvelle ère dans l'histoire du football. Son design est immédiatement reconnaissable. 2 figures humaines soulevant la planète Terre. Ce choix n'est pas anodin. Il représente l'unité des peuples, la passion commune et l'impact mondial du football. Chaque détail a été pensé pour symboliser la victoire, l'effort collectif et la grandeur du sport roi. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, la Coupe du Monde n'est pas fabriquée dans une usine industrielle classique. Elle est conçue dans un atelier spécialisé, par des artisans hautement qualifiés, sélectionnés pour leur précision et leur expérience. Ici, il n'y a pas de production en série. Chaque trophée est traité comme une œuvre d'art unique. Le travail se fait dans le calme et la concentration, car la moindre erreur peut anéantir des semaines, voire des mois de travail. Le matériau principal utilisé pour fabriquer le trophée est de l'or massif 18 carats. Le trophée pèse environ 6,1 kg et mesure près de 37 cm de hauteur. Sa base est réalisée en malachite verte, une pierre semi-précieuse rare, qui ajoute une touche distinctive et élégante à l'ensemble. Ce mélange de matériaux nobles fait de la Coupe du Monde l'un des trophées sportifs les plus précieux et les plus emblématiques au monde. La fabrication commence par la conception d'un moule extrêmement précis. Cette étape est fondamentale, car elle détermine la forme finale du trophée. Une fois le moule prêt, l'or est chauffé à très haute température jusqu'à devenir liquide. Le métal en fusion est ensuite versé lentement dans le moule. C'est une phase critique, qui demande une maîtrise parfaite, car un simple défaut peut compromettre toute la pièce. Après le refroidissement, le trophée brut est extrait du moule. C'est à ce moment que le travail artisanal prend toute son importance. Les artisans sculptent chaque détail à la main, affinant les formes, corrigeant les imperfections et donnant vie au design original. Le polissage est ensuite réalisé avec un soin extrême afin d'obtenir l'éclat doré si caractéristique du trophée. Chaque courbe est travaillée pour refléter la lumière et mettre en valeur la richesse de l'or. La dernière étape consiste à graver sous la base du trophée le nom du pays vainqueur et l'année de la compétition. Cette gravure transforme le trophée en un véritable témoin de l'histoire du football mondial. Il ne s'agit plus seulement d'un objet, mais d'un symbole chargé de mémoire et d'émotion. Autour de la Coupe du Monde, le mystère et la sécurité sont omniprésents. Très peu de personnes sont autorisées à toucher le trophée original. Contrairement à une idée répandue, l'équipe qui remporte la Coupe du Monde ne conserve jamais le trophée original de façon définitive. Elle reçoit une réplique officielle, tandis que le véritable trophée reste la propriété exclusive de la FIFA. Lors de chaque déplacement, des mesures de sécurité strictes sont mises en place, car la valeur du trophée est inestimable, tant sur le plan financier que symbolique. Ainsi, derrière chaque célébration, chaque larme de joie et chaque moment de gloire, se cache un long processus de fabrication, fait de précision, de patience et de savoir-faire humain. La Coupe du Monde n'est pas seulement remportée sur le terrain. Elle naît bien avant, dans le secret d'un atelier, façonné par des mains expertes, pour devenir le rêve ultime de millions de joueurs et de supporters à travers le monde. Maintenant que vous connaissez les secrets de fabrication du symbole le plus mythique du football, une question demeure. Quel pays sera le prochain à soulever ce trophée et à inscrire son nom dans l'histoire? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes du monde du football. La Coupe du Monde n'est pas seulement un trophée en or. C'est un symbole qui dépasse largement le cadre du football. Lorsqu'elle apparaît à l'écran, des milliards de personnes, sur tous les continents, s'arrêtent pour la regarder. Dans de nombreux pays, elle représente l'espoir, la fierté nationale et parfois même l'unité d'un peuple entier. Peu d'objets dans le monde possèdent une telle portée émotionnelle et symbolique. Lorsque les joueurs soulèvent la Coupe du Monde, ils ne tiennent pas seulement un trophée entre leurs mains. Ils portent le poids de l'histoire, des sacrifices et des efforts accumulés au fil des années. Chaque reflet doré rappelle les heures d'entraînement, les blessures, les défaites douloureuses et les moments de doute. À cet instant précis, le travail des artisans rejoint celui des joueurs, reliant l'usine silencieuse au stade enflammé. Autour du trophée, les règles sont extrêmement strictes. Très peu de personnes sont autorisées à toucher la véritable Coupe du Monde. En dehors des joueurs vainqueurs et de certaines personnalités officielles, l'accès est rigoureusement contrôlé.
Lors des cérémonies et des déplacements, le trophée est manipulé avec une grande précaution, souvent avec des gants, et protégé par un dispositif de sécurité renforcé. Sa valeur est exceptionnelle, non seulement sur le plan financier, mais surtout sur le plan historique. Depuis 1974, le design de la Coupe du Monde est resté presque inchangé. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. La FIFA souhaite préserver un symbole intemporel, reconnaissable par toutes les générations. Modifier sa forme reviendrait à effacer une partie de l'histoire du football mondial. Cette continuité permet au trophée de rester un repère visuel et émotionnel pour des millions de supporters à travers le temps. Après la victoire finale, l'équipe championne ne repart jamais avec le trophée original. Elle reçoit une réplique officielle, réalisée avec le même soin et le même respect du détail, mais sans la valeur historique de l'original. Le véritable trophée, lui, est conservé et protégé afin de préserver son intégrité pour les générations futures. Il continue ainsi son voyage, témoin silencieux des plus grands moments du football mondial. Quand on observe la Coupe du Monde, on ne voit pas uniquement de l'or et une forme élégante. On voit les rêves d'enfants qui commencent à jouer pieds nus, les nuits d'entraînement interminables, les espoirs brisés et les victoires inoubliables. Ce trophée est bien plus qu'un objet. Il est le témoin silencieux de l'histoire du football, façonné par des mains humaines et porté par les rêves de millions de personnes à travers le monde. La fabrication de la Coupe du Monde ne repose pas uniquement sur la technique, mais aussi sur une transmission de savoir-faire. Les artisans chargés de sa création sont souvent formés pendant de longues années avant de pouvoir travailler sur un objet d'une telle importance. Chaque geste est répété, maîtrisé et contrôlé, car ici, l'erreur n'a pas sa place. Ce travail exige une patience extrême et un respect absolu du symbole que représente le trophée. Avant même d'être présenté au monde, la Coupe du Monde passe par plusieurs contrôles de qualité très stricts. Le moindre défaut, même invisible à l'œil nu, est corrigé. L'objectif est simple, garantir que le trophée soit parfait lorsqu'il sera exposé aux yeux du monde entier. Ce niveau d'exigence explique pourquoi si peu de personnes sont autorisées à participer à sa fabrication. La Coupe du Monde voyage ensuite à travers le monde avant la compétition. Lors de ses tournées officielles, elle est exposée dans de nombreux pays, permettant aux supporters de l'approcher, parfois pour la première et unique fois de leur vie. Ces moments créent une émotion particulière, car voir la Coupe du Monde de près transforme un rêve lointain en une réalité presque tangible. Mais ce trophée est aussi un objet chargé d'histoire. Il a été témoin des plus grands moments du football mondial, des victoires légendaires, des exploits inattendus et des célébrations inoubliables. Chaque pays vainqueur ajoute une nouvelle page à cette histoire, renforçant encore la valeur symbolique du trophée au fil des générations. Avec le temps, la Coupe du Monde est devenue bien plus qu'un simple trophée sportif. Elle est un langage universel, compris partout dans le monde, quelle que soit la culture, la langue ou l'origine. Elle rassemble des peuples entiers autour d'une même passion et rappelle que le football est l'un des rares sports capables de créer une telle communion mondiale. Enfin, pour des millions de jeunes à travers le monde, la Coupe du Monde représente un objectif ultime. Elle nourrit les rêves, inspire les vocations et pousse les générations futures à croire en l'impossible. C'est cette dimension humaine et émotionnelle qui rend ce trophée unique, bien au-delà de sa valeur matérielle.